j'espère que vous portez tous très bien. Ravie de vous retrouver à nouveau pour votre lecture intuitive du mois d'octobre. Je précise tout de suite qu'il n'y aura pas d'extension. Et oui, désolé mes amis Sagittaires, je suis en plein boom déménagement, donc c'est un petit peu short en ce moment pour moi pour pouvoir vous offrir des vidéos intuitives. Alors, on va reprendre votre énergie générale, mais avant de commencer, sachez que j'ai interverti, j'ai mis également le soleil pour nos amis scorpions. Mais eux, ils avaient l'étoile. Donc je me suis dit également, il y a peut-être de l'espoir aussi pour vous. Donc j'aurais pu aussi également mettre l'étoile, vous voyez. Donc regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre Vénus. En tout cas ici, j'ai l'impression que l'accent est mis sur votre positionnement sur la planète Vénus. Regardez où elle se trouve en ce moment. Parce que ça peut nous parler effectivement que si vous avez un amas de planètes dans la maison du lion, par exemple, il peut se passer des belles choses, en tout cas sur le plan sentimental. Bon voilà, c'est dit. On y va, donc on commence avec cette tendance pour vous qui pourra vous accompagner, vous traverser. Vous savez, c'est un tableau de vibrations. Et là, quoi de mieux? Le soleil. Donc, qui vous invite à retrouver de la vitalité, l'esprit clair, ces énergies. On est dans quelque chose de très solaire. Ici, on veut vous, comment dire, vous envelopper de chaleur et vous apporter de la puissance. On parle vraiment de cette énergie de puissance, de vitalité. Mais aussi, ça peut nous parler d'amour. Ça peut nous parler aussi de grossesse, pourquoi pas. Et ça peut nous dire aussi que vous êtes en train, peut-être vous avez besoin de récupérer, d'avoir en tout cas vos énergies de feu, puisqu'on est dans votre archétype. Donc là, peut-être un coup de boost, trouver en tout cas des espaces lumineux. Pourquoi pas faire de la luminothérapie pour vous, mais ça nous est tout ça. Donc là, il y a besoin en tout cas de retrouver, comment dire, un esprit de famille chaleureux. Vous voyez, tous ces tournesols, ils ont besoin des uns et des autres, mais sans le soleil, ils ne peuvent pas en tout cas se rétablir. C'est peut-être cette énergie-là pour vous. Donc, effectivement, ici, c'est pour vous, c'est de retrouver cette énergie, cette niaque, cette envie, d'avoir envie, comment on peut le dire dans cette magnifique chanson, même si je ne suis pas particulièrement fan de Johnny, mais là, pour le coup, c'est l'envie d'avoir envie et en tout cas d'exprimer son soleil. Il y a en tout cas un soleil pour vous qui va être important, qui va en tout cas vous donner ce sentiment en tout cas de vivre pleinement votre incarnation sur ce mois d'octobre. Pourquoi? Parce qu'on a cet as de coupe, mais j'y reviendrai. Il peut y avoir un coup de foudre, parce que, effectivement, moi je vais commencer maintenant, avant de rentrer dans le cœur de votre lecture, je vais un petit peu vite. Nous avons ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, on fait un petit peu confiance aussi à toute forme d'énergie qui arrive comme ça vers vous, mais dans le sens positif. En fait, il y a beaucoup de, comment dire, de prémonition, on pressent les choses avec ce 8 de bâton, qu'il y a quelque chose en tout cas à se saisir. On parle ici de synchronicité, qu'il n'y a pas de hasard et que, en tout cas, une énergie se met en branle pour vous dire quelque chose, pour vous dire, voilà, réveillez-vous, il y a quelque chose qui se passe en ce moment, saisissez un petit peu la balle au bon. C'est un petit peu cette énergie-là pour le coup. Donc, assez intéressant parce que je le ressens comme ça pour vous, avec cet as de coupe. J'y reviendrai, on va quand même le confirmer parce que du coup, j'ai envie d'éclaircir votre vie sentimentale avec ce soleil, ce 8 de bâton, cet as de coupe, c'est-à-dire que ça sera de manière inopinée une rencontre sentimentale. Voilà, peut-être qu'il y a un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est quand même assez beau. Voilà donc pour cette énergie principale. Maintenant, on va rentrer dans le cœur de votre lecture, mes amis Sagittaires. Et je crois que vous avez qu'un arcane majeur ici dans le contre de votre défi, la roue de fortune. Ensuite, nous avons du pentacle. On a 1, 2, alors 10 de pentacle, 3 de pentacle, ça fait 2 de pentacle, oui c'est tout. De la coupe, on en a pas mal, je crois. 4 de coupe. 3, non, ça c'est 3 d'épée, pardon, 9 de coupe, as de coupe, 8 de coupe, 4 coupes. Donc il y a quelque chose avec l'émotionnel sur votre mois d'octobre. Et en épée, on a 2, mais c'est en tout cas, c'est un aspect positif pour vous. On a ce 7 d'épée dans votre défi, et dans ce qui va vous soutenir, c'est ce 3 des épées.
Il y a aussi, je fais une petite parenthèse, il y a cette énergie tierce que je ressens énormément dans votre tirage. Énergie tierce, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui essayent peut-être de faire toc-toc. Et voilà, il y a comme cette énergie-là je pressens en tout cas dans votre tirage. Voilà, bon, on va pouvoir y aller. On va rentrer déjà avec vous dans votre état d'esprit avec ce 10 de pentacle et ce 4 de coupe. Ici, ça nous explique que vous êtes peut-être en ce moment, peut-être pas reconnu dans votre vie de famille. Voilà, c'est peut-être que vous vous décarcassez, peut-être pour un groupe, peut-être un groupe de travail, hein, ça peut être ça. Et que quoi que vous fassiez, il y a beaucoup d'indifférence. Voilà, vous le ressentez comme je ne suis pas compris ou comprise. Voilà ce que je vous donne, ce que je vous transmets, ce à quoi j'ai envie de contribuer avec une équipe, avec ma famille. Il y a comment dire une perte d'appétit. Je ressens en tout cas que une forme qu'on m'ignore. Voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu laissé pour compte. Dans votre état d'esprit, vous vous sentez un petit peu, comment dire, sur quelque chose en tout cas qui n'avance pas. Voilà, et ça peut nous parler effectivement que c'est par rapport peut-être à un foyer. Alors là, au sens propre, c'est le foyer familial, mais ça aussi avec les amis, avec les collègues, ce 10 de pentacle. Donc c'est comme si, voilà, il y avait quelque chose où ça manquait un petit peu de sel et de poivre en ce moment à ce niveau-là. Mais ça peut nous parler aussi d'une fin de cycle et que vous êtes un petit peu lassé de tout ça et que quoi que vous fassiez comme effort, il n'y a rien qui se passe. Hein, ça peut être ça aussi. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans ce que vous souhaitez faire sur ce mois d'octobre, on a ce 3 de Pentacle qui nous parle d'alliance, qui nous parle de se réunir, de collaboration, de co-construction, hein, de faire les choses ensemble de manière concrète sur peut-être un foyer, peut-être sur un projet, peut-être sur un produit, puisqu'on est avec la matière. Ça peut être tout ça. Donc c'est aussi se mettre à l'ouvrage de manière collective. Et j'ai l'impression que la mayonnaise ne prend pas et que vous avez beau faire des efforts et il n'y a rien qui fait, voilà, vous apportez cette coupe ou peut-être et en fait on voit ici que vous vous sentez un petit peu ignoré. Ah ouais. Après, bien entendu, vous pouvez interchanger ce que je vous dis si vous êtes dans l'autre position aussi. Hein. Voilà que vous vous sentez vraiment ennuyé au sein d'un clan, voilà, où il n'y a peut-être plus rien qui vous aide à avancer, voilà, de manière quotidienne. Et voilà, il n'y a pas cette énergie d'être dans ce sentiment de bonheur d'être avec les siens. Hein, ça peut être ça pour certains d'entre vous. Ce qui va vous aider pour le coup, c'est-à-dire que ça nous dit effectivement que vous avez envie de donner des choses et pour le coup, avant de pouvoir collaborer, de co-construire, de co-créer, de réaliser des choses, hein, on parle ici de faire des choses en équipe, de compatibilité aussi, c'est ce 7 des épées qui vous dit est-ce que, comment dire, vous êtes prêt quand même à dénoncer des choses dans quelque chose, dans un collectif qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire vous exprimer et dire ce qui ne va pas au sein d'un clan, au sein d'une équipe. Peut-être ça peut nous parler aussi de non-reconnaissance aussi sur quelque chose, sur une situation, sur une relation, sur un événement, peu importe. Ou sur un environnement qui ne vous convient plus, qui est peut-être qui vous blase. Vous vous sentez peut-être plus si épanoui que ça, peut-être au niveau professionnel ou au niveau familial. Voilà, il y a quelque chose comme ça nous parle d'ennui. On est un petit peu, voilà, oui, il n'y a plus rien qui se passe, on est blasé, avec ce 4 de coupe et ce 10 de pentacle, c'est ce que vous ressentez. Bon. Ce qui va être difficile pour relever votre défi, ce 7 d'épée, c'est-à-dire ne pas
ne pas se tromper en tout cas sur votre envie de faire fonctionner peut-être un collectif. Et voilà, ça peut dire aussi savoir s'il y a des choses que vous êtes capable de supporter ou non et d'accepter en tout cas des conditions voilà, qui puissent en tout cas vous enthousiasmer, vous donner de la vitalité. Alors je ne sais pas comment ça va se traduire tout ça, mais c'est ça. Ce qui va vous aider, c'est-à-dire, c'est ce 3 des épées. Hein, c'est vraiment un petit peu mettre un coup de pied à la fourmilière, hein, un petit peu crever l'abcès pour le coup. C'est pas forcément agréable un 3 des épées, mais c'est votre force. Votre force, c'est votre lucidité de se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne moyen au sein d'un clan, d'une équipe, et que là, effectivement, il est bon quand même de se renseigner avant, ne pas vouloir se tromper sur peut-être une co-création. Voilà, ça peut nous parler qu'il y a peut-être un dysfonctionnement et que collaborer, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses pour vous parce que peut-être il y a des conflits, des enjeux. Je ne sais plus si j'en ai parlé. Cette roue de fortune, en tout cas, vous dit effectivement que vous répétez un petit peu les mêmes erreurs dans votre façon peut-être de vouloir co-créer les choses. Hein, ça peut être ça. Ça nous dit en effet que il y a cette envie de rester enlisé dans cette roue de hamster, hein, on parle de roue du hasard, et qu'il y a des blocages. Alors, soit c'est l'extérieur qui bloque en tout cas votre avancement pour une co-création, ou soit c'est peut-être vous-même qui bloquez en tout cas cette collaboration. Ça peut être ça. Mais là, on nous dit effectivement qu'il y a quelque chose, vous prenez conscience en tout cas qu'il y a bien un conflit de tierces personnes qui peut-être, empathie soit sur votre vie professionnelle ou sur votre vie de famille. Ok ? Donc, on ira comprendre quand même votre défi, ce 7 d'épée. Également, ce 3 de pentacle, hein, je vais un petit peu pousser pour savoir ce que vous souhaitez mettre en place le plus pour votre vie sentimentale. Non, j'y vais un peu trop vite. Pour votre objectif de ce mois avec ce 3 de pentacle. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à votre vie professionnelle et avec le soleil et ce 9 de coupe, ça peut nous parler effectivement qu'il y a quand même quelque chose, peut-être une rentrée financière, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Donc ça nous dit que vous pouvez réaliser quelque chose, réaliser en tout cas une affaire assez importante et là on y croit, hein, on y met en tout cas tout son cœur pour le coup. Donc là ça peut nous dire aussi que vous souhaitez en fait enfin peut-être changer de voie professionnelle, hein, ça peut être ça, que là vous êtes plutôt inspiré pour le coup. Et qu'on arrive à une fin de cycle, vous voyez, parce que cette roue de fortune nous dit que vous êtes peut-être dans quelque chose qui tourne en boucle, vous êtes peut-être dans les mêmes schémas répétitifs de situations, de même vie professionnelle, de collègues, etc. Et on voit qu'il y a un effet de lassitude et qu'il n'y a pas de transmission, qu'il n'y a pas de plus-value finalement. Et c'est pour ça, ça nous dit, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle, en tout cas avec ce 7 d'épée et ce 3 de pentacle. Est-ce que c'est bon autant de s'investir avec des énergies qui peut-être qui ne sont pas en tout cas sur les mêmes fréquences vibratoires que les vôtres, hein, et là on voit qu'il y a de la lucidité, vous vous dites mais finalement peut-être que je suis faite pour ou je suis fait pour autre chose. Voilà, ce 9 de coupe en tout cas est intéressant et moi je vous invite à faire votre vœu de pleine lune, mes amis sagittaires. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que du coup, c'est quand même assez enthousiasmant. Mais comme je vous ai dit en introduction, nous avons eu, l'étoile, et je pense qu'il y a un espoir. Il y a en tout cas cette énergie que de pleinement occuper aussi votre place dans un groupe, dans un collectif, mais peut-être pas celui auquel vous pensez. Hein, ça peut nous dire ça, qu'il y a peut-être autre chose. Dans votre vie sentimentale, j'ai pas envie de recouvrir, hein, pour moi c'est clair, As de coupe nous parle
d'un début, d'un début d'histoire vibrant, voilà, quelque chose en tout cas qui vous émoustille. Il y a une ouverture de cœur, il y a un bon feeling, il y a envie en tout cas d'ouvrir son cœur, hein, enfin d'ouvrir son cœur. Et voilà, c'est quand même un as de coupe, c'est ce qui quand même vous permet d'adoucir peut-être certaines choses en ce moment que vous ressentez peut-être frustrante, hein, ça peut être ça, parce que là ça nous parle de frustration collective, hein, concrètement, 10 de pentacle, 4 de coupe, hein, dans votre esprit, ben, bon voilà, à quoi bon faire tous ces efforts, il n'y a rien qui se passe finalement à ce niveau-là, j'ai beau faire des efforts avec les autres, moi j'ai plus envie de me tromper. Et cet as de coupe vient redonner en tout cas une belle énergie de joie affective, hein, je le ressens comme ça avec le soleil. Ce qui va vraisemblablement arriver pour votre fin octobre, on a ce 5 des épées, ce 8 de coupe qui nous dit, voilà, j'en ai marre, je quitte les conflits. Le chiffre 5, pardon, c'est aussi une énergie tierce, hein, c'est-à-dire qu'on est en désaccord au niveau de sa communication. Et là, ça nous dit ce 8 de coupe, effectivement, bah, que voilà, vous prenez de la distance, vous faites votre propre auto-analyse et vous allez chercher ailleurs quelque chose qui est beaucoup plus dans votre ouverture de cœur, hein. Donc c'est vraiment, ça nous dit ça, que vous reprenez votre baluchon et que vous allez chercher votre neuvième coupe. Ce qui peut nous dire, ça peut nous parler d'un départ professionnel. Voilà, que vous avez tenté quelque chose, peut-être ça peut être une grosse entreprise, hein. Le 10 de Pentacle, c'est la bonne grosse entreprise qui a les moyens de faire des choses, mais finalement, à l'échelle humaine, c'est peut-être pas ce qui vous convient le mieux. Et là, on voit avec ce 9 de coupe qu'il y a vraiment ce vœu voilà, d'aller vers quelque chose, en tout cas, qui vibre. Et là, en plus, vous êtes aidé dans votre vie sentimentale à suivre, en tout cas, l'élan de votre cœur et aussi à rayonner, hein, parce que l'invitation, le soleil, c'est rayonner pour vous, mes amis sagittaires. Voilà donc pour cette lecture intuitive. Je vais quand même recouvrir, comme j'ai dit, alors si je me dis pas de bêtises, qu'est-ce que j'ai dit? Ce 3 de pentacle, ben, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place le plus, hein, en termes d'objectifs concrets avec ce 3 de pentacle et ce 7 d'épée. Voilà, sinon le reste, ben, pour moi, c'est quand même assez fluide. On avait juste un bâton dans votre dos, ce 8 de bâton, et on vous dit voilà, de saisir une opportunité, ne bloquez pas cette opportunité, et voilà, ça peut être ça aussi. Ok, alors on y va avec votre objectif du mois d'octobre. Nous avons la tempérance, et oui, on est... Alors j'adore, hein, cette énergie pour le coup, avec ce petit piou-piouche, parce que c'est la tempérance vous parle justement jusqu'où vous pouvez accepter peut-être l'inacceptable en groupe, voilà, jusqu'à... C'est un petit peu cette énergie aussi, bon, de mettre de l'eau dans son vin, on parle de modération dans sa communication, d'équilibrage aussi de vos polarités, et de voir en tout cas ce qui vous touche sur le plan de la matière, sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan spirituel ou psychologique. Et donc c'est à voir s'il y a peut-être trop de passivité ou trop de choses un petit peu trop péchues, agressifs, hein. Ça peut être ça avec le côté très actif de la polarité masculine. Mais ici, c'est ce que vous souhaitez, c'est retrouver en tout cas un accord, une négociation, peut-être négocier une sortie professionnelle, ça peut être tout ça, parce que là, on sent qu'on veut quand même apaiser aussi les tensions entre ce 3 de pentacle et cette tempérance, hein. On veut trouver en tout cas un consensus ou un compromis pour le coup. Mais ici, avec ce 7 des épées, ça nous dit effectivement qu'il y a de la stratégie à mettre en place, de la lucidité, voire un petit peu en tout cas là où vous pouvez tirer votre épingle du jeu, hein, ça peut être ça. Et nous avons ici ce 6 de coupe. Ici, ça nous dit que voilà, vous êtes innocent, innocente, voilà, qu'il y a quelque chose que vous, en tout cas, vous faites les choses avec spontanéité. Il n'y a pas de calcul avec ce 6 de coupe, alors avec ce 7 des épées, il y a un calcul. C'est quand même assez fou, vous voyez. Donc, c'est effectivement que vous, il faut... est-ce que vous êtes prêt en tout cas à... Comment on peut dire ça ?
à ne pas trop chercher la petite bête, on peut dire ça comme ça, mais en même temps ne pas se tromper. Vous voyez, donc il y a une espèce de un côté investigation et en même temps savoir dénoncer ce qui est innocent ou non dans une situation collective ou de collaboration ou on parle ici aussi de foyer, de vie de famille. Et nous avons ici ce 2 de coupe. Ah, donc ça c'est plutôt beau parce que ça nous parle d'une vraie rencontre pour certains d'entre vous. Moi je pense qu'il y a une énergie tierce qui bloque les choses et vous en avez conscience. Là aussi, ça nous dit avec ce 3 des épées, ce qui va vous aider, c'est mettre fin, voilà, vous soulager, couper quelque chose qui vous fait souffrir au niveau collectif. Hein, il y a quelque chose comme ça. Donc là, ici, ça peut nous parler effectivement que vous acceptez la rupture et, et en même temps, c'est pour le bien-être de votre... comment dire, de votre enfant intérieur avec ce 6 de coupe, c'est un petit peu ça, vous voyez. Et cette énergie de la tempérance vient aussi calmer les choses, hein, qui nous parle aussi que vous avez besoin de guérir d'une situation qui vous rend, avec ce 4 de coupe, qui vous rend blasé, voilà, que c'est toujours la même chose, vous voyez. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. J'espère qu'il y a eu quelques messages, que j'ai pu être claire. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à dire. Et écoutez, moi, je vous souhaite encore le meilleur pour votre mois d'octobre. Profitez bien en tout cas de cette énergie de croissance avec le soleil. À très bientôt. Merci. Bye bye.